Alors, je suis Stéphane Filion, cofondateur de la compagnie Lapsus sur le spectacle Nos Vertiges qui est en création. C'est un spectacle qui va traiter des thématiques environnementales et des perspectives d'effondrement qui s'annoncent devant nous, avec l'idée de résumer tout en une phrase qui serait « Comment habiter le monde aujourd'hui à l'heure de l'Anthropocène ». Vaste question, beaucoup de choses. En premier lieu, bien sûr, l'intérêt de la mise en réseau qui a été quand même très efficace avec la possibilité de rencontrer rapidement des acteurs qui sont dispersés sur un large territoire et donc de les rencontrer sur une seule journée. Donc une espèce d'accélération, on va dire, d'un processus de production qui souvent s'inscrit dans des temps un peu longs et qui là permet de réunir en peu de temps pas mal d'informations. Une bonne surprise, alors je dirais qu'il y en a eu deux. La première, ça a été celle de constater que le hackathon n'était pas qu'un rendez-vous de production, mais que c'était aussi un rendez-vous artistique dans le sens où ça nous a obligés à faire des choix très tôt dans le processus de création, ce que l'on n'aurait jamais fait sans le hackathon. On aurait attendu sans doute encore 2 ou 3 résidences avant de faire des restitutions publiques. Et là, ça nous a mis dans un processus d'urgence en quelque sorte qui nous a obligés à faire des choix artistiques très rapidement. Et la deuxième surprise peut-être, c'est celle de m'être retrouvé en tant que spectateur des autres maquettes, et ça pour le coup je l'avais pas du tout anticipé. On était avec nos petites œillères de qu'est-ce que ça va permettre à la compagnie Lapsus, et puis en fait à titre personnel, quand on a regardé les autres maquettes, quand il y a eu le premier noir, on s'est dit ah ouais, mais ça y est, on voit enfin du spectacle. Ça fait du bien dans cette période de se retrouver dans une salle de spectacle et de regarder d'autres spectacles avec d'autres esthétiques, d'autres univers, et de voir un peu la richesse de cette création foisonnante tout autour de nous. Sur les 2 ans à venir du projet, dans un premier temps, évidemment, ça va être de terminer cette écriture qui sont des écritures de plateau en ce qui nous concerne, pour nous circassiens. Donc ça va nous prendre évidemment beaucoup d'attention, avec parallèlement le montage de production qui reste à finaliser. Et puis, si on rêve un tout petit peu plus loin, l'idée, évidemment, de tourner, mais c'est peut-être pas, j'ai envie de dire, la finalité de ce projet. La finalité serait dans un premier temps, en ce qui nous concerne, justement, rêver, réinventer, imaginer ces nouvelles manières de se projeter dans le monde tel qu'il est et tel qu'il dysfonctionne peut-être, et puis idéalement partager ces éléments de réflexion avec un public le plus large possible, avec l'idée qu'on pourrait petitement faire bouger les lignes sur les habitudes qui sont les nôtres depuis des dizaines d'années et qui nous semblent pas très soutenables à long terme pour notre modeste planète. Un seul, c'est pas possible. Allez, on va dire accélération et gratitude peut-être. Félicitations pour la manière d'avoir, je crois, été à la hauteur d'un challenge assez improbable de réunir autant de personnes en ces circonstances-là, avec quelque chose qui semblait un peu flou au départ et qui en fait s'avère assez opérant et assez efficace quand on l'a fait.